Alors, merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs du magazine Les Panels. C'est pour nous un devoir, car nous savons que non, vous êtes très nombreux à nous suivre, vous êtes très nombreux à nous écrire. C'est pour nous un encouragement et ça reste pour nous un devoir à tout moment quand nous sommes devant surtout cette grande chaîne de Les Phares Télévision, c'est pour exprimer et pourquoi pas dire faire toujours le choix des grandes thématiques qui font la une. Nous l'avons dit dès le départ, le panel, c'est une émission qui reçoit tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous fait une surprise de recevoir sur ce plateau les pasteurs, les révérends Poba Crispin, qui est responsable de l'église L'Assemblée des Saints d'Elivoulou, située sur l'avenue Chaba numéro 42, arrêt Kinal, dans la commune d'Elemba. Nous avons toujours une manière de procéder, c'est qu'on va laisser au pasteur d'exposer la thématique du jour. On laisse un temps d'exposer à la fin, peut-être vers la fin de l'émission. Nous aurons un petit temps ou une série de questions dans les cadres ou dans un contexte de précision. Et je pense aujourd'hui avec les pasteurs, nous allons développer sur, on en a déjà bien mentionné, on va développer sur l'Église et sa marche. Et là, c'est situé dans la Bible, je pense, les passages, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 2. Je pense avec les pasteurs, vous aurez presque toutes les précisions. Restez tranquille, ne zappez pas. Restez là parce qu'il va donner de l'exposé et surtout à tous les fidèles de l'Église, en tout cas, de rester bien branchés, calmes, avec espoir que nous soyons plus tous emportés par la force divine et la force de l'Esprit Saint. Alors, pasteur Poba, c'est pour nous un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, je rappelle aux fidèles téléspectateurs que l'émission sera bilingue, mais là, vous aurez un petit temps, vous pouvez exposer, expliquer en long et en large aux fidèles téléspectateurs, particulièrement aux fidèles de l'Église dont vous êtes responsable. Et nous allons revenir vers la fin pour une série de questions. Vous avez le temps. Oui, merci. Et nous vous bénissons partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous sommes très heureux cet après-midi, ce soir, et d'être encore au-devant de vous. Moi, c'est votre frère, Crispin Poba Tchelele, et j'ai reçu la grâce pastorale pour, n'est-ce pas, amener les païens à la foi en Jésus-Christ. C'est ça la raison même de notre passage dans ce lieu. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de présenter un sujet important, mais profond, pas trop complexe, sur l'Église et sa marche, tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, que nous vous prions de lire ensemble avec nous. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. À l'Église de Dieu qui est en Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Bien, c'est comme ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait à l'église de Corinthe, après avoir se présenté, il annonce la destination de ses écrits. Les écrits des apôtres, c'était destiné aux saints, c'est-à-dire à l'église de Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde parle de l'église, tout le monde fréquente l'église, mais les vrais problèmes, beaucoup de gens parfois définissent mal
l'Église. Il faut noter que l'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, ce n'est pas les dominations. L'Église, c'est l'ensemble des saints réunis tout autour de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce monde qui s'est réuni tout autour de la parole, le monde-là est appelé l'Église du Seigneur. Et nous parlons ça tantôt. De cette manière, l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la tête. Tel que l'apôtre Paul nous représente cela dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 3, et aussi Éphésiens, chapitre 5, verset 22 jusqu'à 26. Donc, il faut comprendre que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Et l'Église a vu jour à partir de la descente du Saint-Esprit. C'est dans le livre des Actes, chapitre 2, que nous allons trouver cet événement-là, qui était un événement à cette époque-là, parce que c'était quelque chose qui, à la manière des hommes, les gens ne comprenaient pas. Et beaucoup de gens ont interprété à cette époque-là, bien sûr. Il y avait beaucoup d'interprétations par rapport à la descente du Saint-Esprit. Et c'est là où l'Église a commencé sa marche jusqu'aujourd'hui. Mais la manière dont Dieu marche et la manière dont Dieu fonctionne, déjà, il y a beaucoup d'ombres, beaucoup de signes déjà dans l'ancienne alliance, des signes qui prédisaient déjà l'Église. Vous allez remarquer, le Seigneur a appelé Abraham pour marcher avec Abraham. Donc, Abraham, c'est aussi un type de l'Église. Mais bien avant d'arriver en Abraham, le Seigneur a créé le monde en 7 jours. Chaque jour, le Seigneur créait quelque chose. Cela montrait aussi comment est-ce que le Seigneur créera des choses nouvelles dans l'Église, qui est son épouse. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. En prenant les deux images de la création et d'Abraham, pour parler de l'Église, bien sûr, le premier jour, Dieu a créé la lumière. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, la lumière a vu jour, la lumière s'est manifestée à partir de la parole. Parce qu'il est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière, c'est la première créature que le Seigneur avait créée. Et cela, le Seigneur vient répéter cet acte en Abraham. Vous allez remarquer Genèse chapitre 12, verset 1 à 4,
Dieu apparut à Abraham pour lui dire, quitte ton pays, ta patrie, et viens, je vais t'amener dans un pays où je vais donner ce pays à ta descendance. Donc, Abraham a quitté la patrie de ses parents. Il a commencé à marcher avec le Seigneur. Pendant qu'Abraham marchait avec le Seigneur, c'était toute une marche pour symboliser aussi l'Église. Et celui qui conduisait Abraham dans sa marche, c'était Yahweh. Or, Yahweh, c'est la lumière, créée le premier jour. Voyez-vous? Donc, Dieu vient répéter la création dans la vie d'Abraham. Donc, avant de toucher l'Église aujourd'hui, dans notre temps, nous devons d'abord voir l'Église et sa marche déjà par derrière. Lorsque je dis par derrière, cela symbolise ou signifie que nous devons voir l'Église dans l'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancienne Alliance, c'est notre miroir. Les apôtres ont puisé leur fondement dans les prophètes de l'Ancienne Alliance. Voyez-vous? Et vous allez remarquer, l'apôtre Paul toujours dit aux églises des Romains, là je suis dans Romains, chapitre 1, verset 2, il dit, je viens annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Romains chapitre 1, verset 2. Donc, l'évangile que l'apôtre Paul a annoncé, cet évangile a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, on ne peut pas parler des apôtres si on isole les prophètes. Parce que les prophètes sont les socles. Les prophètes sont comme le fondement. C'est ça la meilleure expression, s'il faut dire. Et tous les apôtres puisaient leurs enseignements dans ce que Dieu avait dit dans la bouche de ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, les Saintes Écritures marchent ensemble avec les apôtres, les prophètes plutôt. Donc, si quelqu'un se dit pasteur, docteur, prophète, apôtre, évangéliste, il isole les Écritures, il n'est pas un envoyé de Dieu. Parce que Dieu lui-même respecte les Écritures. Et Dieu a tout mis pour notre salut dans les Écritures. Selon le livre des Proverbes, chapitre 22, versets 20 et 21. Et vous allez comprendre ensemble avec nous. Donc l'Église déjà a sa base qui est les Saintes Écritures ou l'Ancienne Alliance. Maintenant, nous revenons sur Abraham par rapport à la création. Dieu commence la création dans la vie d'Abraham.
la création dans la vie d'Abraham, c'est juste la répétition de la création de Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Voyez-vous, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse richement. Nous disons par l'intelligence et la sagesse de Dieu, lorsque le Seigneur a créé le premier jour, la lumière, cette lumière-là marchait, cette lumière-là faisait marcher Abraham. Psaume 119, verset 130. Là, le chantre David déclare dans Psaume 119, 130 pour dire la lumière de ta parole. Dans d'autres traductions dit la révélation de ta parole éclaire mon chemin. Donc, la lumière qui éclaire le chemin, c'est la parole. Parce que Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays et viens, je vais t'amener quelque part. La parole qui s'adresse à Abraham, c'est ça Dieu. C'est ça la lumière. Parce que Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, comprendre et sache que Dieu, c'est la parole. Toujours le même apôtre Jean vient dire dans Jean, chapitre 1, verset 14, que la parole fait chair. Mais avant cela, Dieu entretenait avec Abraham pour lui conduire dans les pays qu'il avait promis à Abraham et à sa descendance. Déjà, le premier jour de la création de la vie d'Abraham, vous allez voir ça dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1. Abraham commence une marche avec Dieu, Yahweh, créateur. Voyez-vous? Il vient le deuxième jour de la création, selon Genèse, chapitre 1, verset 6 à 9. Le deuxième jour de la création, Dieu sépare les eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Là, par rapport à la création. Dieu vient répéter cela dans la vie d'Abraham. Il vient dire à Abraham, dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 7, virgule, Genèse 13, 4 à 9, puis Genèse 13, 14 à 15. Dans Genèse 12, 7, Dieu montre à Abraham, dit, je vais donner ces pays-ci à ta postérité. Tandis que ces pays-là, là où Abraham s'est trouvé, Lot aussi venait habiter dans ces pays-là. Après quelque temps, lorsque Abraham a fait sa demeure dans ces pays-là, où Dieu l'avait promis de donner à sa descendance, Lot aussi vient vivre toujours dans ces pays-là. Alors, il y avait une querelle qui était entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham.
le Seigneur vient dire à Abraham de se séparer avec Lot. Donc, la séparation de Lot et Abraham, c'est ça le deuxième jour où Dieu a séparé les eaux qui est au-dessus et les eaux au-dessous. Maintenant, lorsque le Seigneur a séparé les eaux, il a créé l'étendue. Il a appelé l'étendue ciel, selon Genèse chapitre 1, versets 6 à 8. Voyez-vous? Le deuxième jour, nous voyons la séparation des eaux. Dans la vie d'Abraham, nous voyons Dieu vient séparer Abraham avec son neveu Lot. Et lorsqu'ils se sont séparés, Dieu vient répéter encore ce qu'il avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 7. Cette fois-ci, dans Genèse 12 et 13, 14 à 15 pour dire que je donnerai ces pays-ci à ta postérité. Voyez-vous? Donc, c'est ça la manière dont Dieu avait fait la création ou le deuxième jour dans la vie d'Abraham. Voyez-vous? Et le troisième jour de la création, nous voyons Dieu vient prendre les secs. Il dit dans Genèse chapitre 1, versets 9 et 10, que les secs paraissent. Les secs, c'est ça la terre. Donc Dieu a fait sortir la terre des eaux. Et la terre qui sort des eaux, c'est ça le troisième jour. Dans le troisième jour, nous voyons l'apparition de la terre. La terre quitte les eaux et la terre paraît. Tout ça, ce sont des choses que nous allons toucher dans la suite des temps. Aujourd'hui, nous donnons simplement les squelettes de notre sujet, l'Église et sa marche. Dieu vient dire à Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 6. Il montre à Abraham sa postérité selon les sables de la mer. Voyez-vous? La postérité du sable de la mer, c'est ça le troisième jour de la création dans la vie d'Abraham. Donc Dieu vient répéter la création ou le troisième jour dans la vie d'Abraham. Le troisième jour selon Moïse dans Genèse 1, 9, 10, tomoni mabele malongwe na mai pe mabimi ibanda. L'apparition de la terre, c'est ça, c'est que Dieu avait créé avec cette terre-là l'homme le sixième jour. Mais nous ne sommes pas encore là. Dieu vient répéter le troisième jour dans la vie d'Abraham. Nakola kisaye, postérité na lokola, zelona mai. Le quatrième jour, Dieu crée la lumière. Et nous voyons cela dans Genèse chapitre 1, verset 14 et 15. La lumière ou le lumineur, parce que nous voyons la lumière le premier jour, nous voyons aussi la lumière le quatrième jour. Parce que le quatrième jour, c'est la répétition du premier jour. Donc,
c'est que Dieu avait commencé les premiers jours en créant la lumière. La formation de la lumière ou la création de la lumière, les premiers jours, était suspendue. Dieu vient achever la création du premier jour, le quatrième jour. Voyez-vous? Donc, le quatrième jour, il y a achevé le premier jour. Donc, le premier jour, nous voyons la lumière. Le quatrième jour, nous voyons les luminaires. Le soleil pour présider la journée. La lune et les étoiles pour présider la nuit. Voyez-vous? Dieu vient répéter cela dans la vie d'Abraham. Dieu vient montrer à Abraham sa postérité aussi selon les étoiles du ciel. Vous voyez? Dieu, lorsqu'il a montré à Abraham sa postérité selon les sables de la mer, qui est le troisième jour de la création dans la vie d'Abraham, Abraham n'avait pas cru en Dieu. Mais lorsque le Seigneur est venu montrer à Abraham sa prospérité, selon les étoiles du ciel, qui est le quatrième jour dans la vie d'Abraham, Abraham avait cru. Selon Genèse chapitre 15, verset 6. Abraham avait fait confiance en Dieu en voyant sa postérité selon les étoiles du ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse richement. Nous quittons le quatrième jour de la création. Nous touchons le cinquième jour. Le cinquième jour, Dieu crée les oiseaux, les poissons, les grands poissons de la mer et les oiseaux pour voler de la terre au ciel. Le cinquième jour, Dieu dit aux poissons et aux oiseaux de se multiplier. Donc, nous voyons l'abondance. Namokolo ya mitano. Voyez-vous? L'abondance du cinquième jour, Dieu répète cela dans la vie d'Abraham. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 7. Abraham a vu l'abondance. Dieu avait donné beaucoup de richesses et il a promis à Abraham, de multiplier sa descendance. Voyez-vous? Pendant que Abraham n'avait pas encore d'enfant, mais déjà dans Genèse 17, Dieu promet à Abraham l'abondance et la multiplication. C'est ça le cinquième jour de la création dans la vie d'Abraham. Le sixième jour de la création, Dieu vient dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 29, pour créer l'homme. Et l'homme créé le sixième jour. D'abord, je recule un peu. Le cinquième jour, c'est l'achèvement du deuxième jour de la création. Donc, ce que Dieu avait commencé le deuxième jour de la création, c'était un commencement. Dieu vient achever la création du deuxième jour, le cinquième jour. Donc, le premier jour marche ensemble avec le troisième jour.
le deuxième jour de la création marche ensemble avec le cinquième jour. Donc nous voyons le premier jour et le quatrième jour, la lumière, les luminaires. Nous voyons le deuxième jour, la séparation des eaux. Et nous voyons le deuxième jour, séparation des eaux. Et le cinquième jour, Dieu sépare les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Vous voyez la séparation, on est allé. C'est comme ça. Et le troisième jour où Dieu a fait paraître les cercles de la terre, il vient achever ce qu'il a commencé le troisième jour avec ce qui s'appelle aussi le sixième jour. De tout le bas qui boy. Mabele oyo babimisaki le troisième jour, Dieu vient achever, former avec cette terre-là l'homme le sixième jour. Voyez-vous? Et le sixième jour de la création dans la vie d'Abraham, Dieu n'était plus une parabole dans la vie d'Abraham. Comme Dieu l'avait promis à Abraham, Dieu avait fait promesse à Abraham, il est venu le sixième jour dans la vie d'Abraham pour appeler ça Moana, qui est Isaac. Voyez-vous? Là, dans le livre de Genèse, chapitre 21. Abraham a vu Moana comme le sixième jour de la création de Dieu dans la vie d'Abraham. Et le septième jour, c'est le jour où Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et le septième jour de la création dans la vie d'Abraham, Dieu a mis fin dans la vie d'Abraham, le jour où Abraham était allé dans les repos. Mokolo à Koufaki, c'était ça, les repos pour Abraham. Voyez-vous? Et aujourd'hui, tout celui qui croit en Dieu, il est appelé fils d'Abraham ou fille d'Abraham. Comme tout n'a qu'à et le quoi n'est où tu vois. C'est par Abraham que Dieu a tout créé. C'est par Abraham que Dieu a tout fondé. Parce qu'il dit, Abraham, c'est votre père. Donc, Dieu qui est le père invisible, il a fait aussi qu'il y ait un signe comme père terrestre. À Saliamo et pas il y a Abraham. Donc Abraham c'est un père. Tout enfant de Dieu est un fils d'Abraham. Donc Nzambe a kokanisi Abraham na yemoko Nzambe. Et Abraham c'est une femme, épouse de Yahweh. Voyez-vous? Parce que l'épouse porte toujours le nom de son mari. Voyez-vous? Mukilezwa monde pas Nzambe. Tango mobali abalaka mwasi, mwasi amemaka kombo ya mobali. Et quand Dieu est venu marcher avec Abraham comme son épouse, Abraham comme épouse et Yahweh comme époux, Dieu avait donné à Abraham son nom. Vous voyez? Abraham qui signifie le père d'une multitude. Et aujourd'hui, Dieu a une multitude d'enfants qu'on peut compter. Voyez-vous? Donc Dieu vient faire cela dans la vie d'Abraham. C'est pourquoi Dieu devait marcher avec Abraham. C'est ça la marche de l'Église. Aujourd'hui, parlons de l'Église et sa marche, c'est-à-dire nous étant épouses du Seigneur Jésus-Christ, notre marche se dessine et s'oriente
à la vision de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est tout ce qu'on avait préparé pour vous présenter d'abord, de cette manière-là, la définition de l'Église. Pas selon les hommes, mais selon la parole de Dieu. Selon la vision du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, ce n'est pas la domination, la dénomination plutôt. Mais l'Église, ce sont l'ensemble de ceux qui sont réunis autour de la parole. C'est pourquoi on avait bien tiré ces versets, on avait voulu bien tirer ces sujets dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Donc, les apôtres tiraient leurs enseignements dans les Écritures saintes. Alors, les Écritures saintes, nous voyons la loi de Moïse, les écrits des prophètes et les psaumes. Sont là 3 livres ou 3 catégories des livres qui forment les Écritures saintes. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse richement. Alors, merci beaucoup, merci l'homme de Dieu, pasteur Poba Crispin. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, particulièrement aux fidèles de l'Assemblée des Saints d'Elivoulou, qu'on a reçu sur ce plateau le pasteur Poba Crispin. Vous avez suivi, il a tourné tout autour de la grande thématique de la Sainte Bible ou des Saintes Écritures. Surtout plus en parlant des apôtres, en parlant des prophètes. Et là, il a trouvé le socle au niveau de l'apôtre Paul. Et nécessairement, dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Pasteur, vous avez, tout au long de votre exposé, explicité comment est-ce qu'on ne peut pas parler de la signification de l'Église. On ne pouvait pas parler de la nouvelle alliance qui est aujourd'hui, en d'autres termes, le Nouveau Testament, sans avoir l'idée générale de la lumière qui est l'ancienne alliance. Et c'est comme ça que vous vous êtes beaucoup plus appesantis dans l'ancienne alliance, tout en démontrant comment est-ce que Dieu a commencé avec la création, excusez pour la tautologie, comment est-ce que Dieu a succédé par la création, le premier jour, le deuxième, le troisième, et le quatrième. Et là, vous avez bien plus précisé qu'on ne peut pas, que tout celui qui est évangéliste, évangéliste, homme de Dieu, pasteur, sans toutefois reconnaître la puissance de la prophétie ou du prophète. J'aimerais juste poser quelques questions pour éclairer le téléspectateur et surtout les fidèles qui nous suivent en ce moment. Parce que moi, moi, boulé ke kotara, nakati ya makomami. Surtout quand on n'a pas quelqu'un, les gens comme vous, peut-être, pour ne pas isoler les autres, qui peuvent donner des meilleures explications à ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Pasteur, est-ce qu'il y a une différence de croire, les verbes croire dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance? Parce que beaucoup plus quand vous insistez sur Abraham, vous voyez qu'Abraham croit après toujours des doutes. Vous voyez, vous avez dit Abraham a cru parce que le Seigneur, ou parce que Dieu, pas seulement le Seigneur, mais parce que Dieu a prouvé, ou il est passé par une preuve quelconque. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'à nos jours on nous dit, vous ne pouvez pas croire, en même temps vous ayez des doutes. Est-ce qu'on peut avoir une différence de croire dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance? Soit la croyance reste la même. Oui, c'est une très bonne question. Et je vais lire un verset. Je suis dans 1 Timothée, chapitre
3. Alors, pour vous, le temps de chercher les passages bibliques, nous rappelons aux téléspectateurs, là c'est les pasteurs Poba Crispin. Vous avez vu, la thématique ne termine pas aujourd'hui. Les pasteurs ont beaucoup plus parlé de l'ancienne alliance parce qu'elle est considérée comme la lumière de la nouvelle alliance. C'est que nous aurons toute une succession des matières qui vont peut-être beaucoup plus éclairer la grande thématique pour arriver à comprendre vraiment la quintessence de ces grands concepts qu'on appelle l'Église à nos jours avec la nouvelle alliance. Alors, pasteur, vous avez la parole. Oui, je prends 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 et 16. L'apôtre Paul écrit à son fils Timothée, son fils selon la foi, il dit, de ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Je reprends. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Vous allez lire, moi je vous cite seulement, vous allez lire Psaume 17, verset Psaume 71, verset 15. Psaume 71, au verset 15. Donc, ce que l'apôtre Paul conseille à Timothée en disant, depuis ton enfance, tu connaissais les saintes lettres. Les saintes lettres dont l'apôtre Paul parle à Timothée, ce sont les Écritures saintes, ou encore l'Ancien Testament. Et azakoloba nae, buta bomwana nayo, oyebaki makomi et sainte, oye ekomi mayo na lobiko kati na kondima na Yesu Masia. Donc la foi ou la croyance a commencé par les prophètes dans l'ancienne alliance. Mais ce n'était pas de manière perfectionnée, parce que la perfection est venue en Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas croire aujourd'hui si on ne sait pas d'abord voir le socle ou la racine de la croyance dans l'ancienne alliance ou dans l'ancien testament. Non, non, ils ont raté. La croyance est botami lelo, mais est bandi, mosissa non est bandi dans l'ancien testament. C'est ce que nous pouvons dire que la croyance a commencé depuis l'ancienne alliance, mais seulement que ce n'était pas de manière claire ou perfectionnée. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore en œuvre, n'était pas encore entré en œuvre. Lorsque Jésus-Christ est venu entrer en œuvre par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit maintenant qui perfectionne la croyance qui est fondée sur l'Ancien Testament comme racine. C'est ce que nous pouvons dire ou répondre à nos spectateurs et à nos fidèles bien-aimés. Alors, pasteur, matondo mingi, nalinga tuna mutuna oyo, mwa mingi na lingala, to beti mingi mwa lopoto, awasiko ba yi kongomani ba andimi banso ba kolona biso na itando ike, pona koyeba parce que na tuyi mutuna wana, nalingi ete na yeba, est-ce que na Ancien Testament, en fait, dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, okomona mingi pona mutu andimela, Zambe na bosolo, esenge na ye amona
moi signe sona ko bakisana moi lopoto amona elembo nde andimeli nkolo mais na biso na lelo otambolaka na be église bakoyebisaka yo bakorapelaka biso toujours phrase wana ya Yesu Masiya lobaka heureux celui qui croit sans avoir vu. Alors et on sera comme si dans l'ancienne alliance Nzambe azalaki un peu Omoni, azalaki un peu patient. Si on a une nouvelle alliance, on a nouveau testament, azali un peu trop dur envers les fidèles qui n'ont pas dit mais la table monité. Oh, on attend makala, muto akondimela, mais avant dima, akozela biyana bilembe mwana miso. Nito nitoye ba est-ce que différence est cause là, kondima ya kala, pe kondima ya sika. To ezala kondima moko wana. Oui, ezaka ka kondima moko. Kasi bokesi nzali kaka na lolenge ya kotalela. Biso lelo tozali kotalela kondima ndenge moko te na ndenge ba paka pe ba oyo ba ki liboso na biso batalelaki yango na ancienne alliance to pe na ancien testament. Na lingi totanga Hébreux chapitre 2 verset 3 et 4 biso tozoloba tozo tanga ngo na koloba kasi on anda ko soko zu tango nde otangi yango. Hébreux chapitre 2 verset 3 na 4 kuna Thomas Paulo azali koloba na lisanga boni bozali ko bwakisa bosolo oyo ya monene pe lobiko oyo nkolo ye moko ayaki koteya yango pe yango eyaki kozala confirmé na sikisiki na nzela ya bilembo pe ya bikamwa oyo ba yekoli na ye oyo bazalaki na ye longo basalaki. Donc tozomona aussi ba signe ba prodige na ba miracle ezali ko accompagner bango na texte to pesi ya Hébreu bazolo bake bikamwa wana nde yango yaki ko confirmer que kolo azali ko salela biso. Donc lelo elobeli wana ezali pe solo que bozawa tene sengo bino bomoni bondimiye sake bomona tondimi kolo po tomoni nanu te na nzoto boye parce que tant to komona e to kozasu na nzoto oyo te nzoto oyo ezali nzoto corruptible ezali nzoto oyo koleka eke pola na kunda mais tant bazali koloba esengo na bino bomoni na ino te kasi bondimiye elingi koloba simplement tomoni ye na nzela ya liloba wana tozali kondima eza koloba ke tondimi ye kasi na nzoto boye tango ya komona ye yango oyo nano te tozomona ye nde na bilembo yango nde tozobikela yango na tango oyo tokokoma na tango ye akoya po amona biso bao bakokufa bakosekwa bao bakotikala na bomoi bakobutwa likolo ndenge 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 17 ezali kotalisa biso nde bakufi bakosekwa bamati na makolo bakutana na nkolo e bao bakotikala na bomoi pe bakozwa